La principauté de Monaco, un des plus petits États souverains d'Europe, adossé à la montagne et baigné par la mer. Une principauté vieille de plus de 7 siècles, depuis que les Grimaldi en ont pris possession en 1297. Rayonnante aux yeux du monde aujourd'hui, à l'image de ses princes et de ses princesses. C'est un rêve, c'est un mythe. Mais aussi célèbre et entreprenante, comme son quartier mondialement connu, Monte-Carlo. Monte-Carlo, situé en face du Rocher Princier, qui attire chaque année plus de 220 millions d'euros sur ses tapis verts. Jouer, c'est vouloir vivre plus fort. Vous allez jouer si vous êtes pris dans un rêve, dans un monde à part. C'est un monde à part. Monte-Carlo, centre des jeux, mais surtout centre d'affaires, centre des arts et de la culture, centre du monde. Pourtant, au milieu du 19e siècle, Monte-Carlo n'était alors qu'un plateau recouvert d'oliviers et de citronniers, que l'on appelait le plateau des Spélugues. C'était un plateau désertique. Il n'y avait rien. Une aventure sans précédent allait bientôt s'y dérouler. Un homme d'affaires français, François Blanc, accompagné de sa jeune épouse Marie, débarquait à Monaco à la demande du prince Charles III. Et ils allaient en moins de 20 ans transformer ce bout de terre désolé des Spélugues en un plateau éclatant de richesse et de luxe. Monte-Carlo. En 1860, la principauté de Monaco est un État enclavé, sans ressources, et il vient d'être réduit de plus des 3/4 de sa superficie et de sa population par ses grands voisins sardes et français. Monaco fait figure d'une méchante bourgade à l'aspect médiéval, d'1 millier d'habitants tout au plus, pauvres pour la plupart. C'est alors que le prince souverain Charles III et sa mère, la princesse Caroline, imaginent diverses solutions pour tenter d'arracher leur principauté à une disparition certaine. Oui, monseigneur, la princesse a raison. Les villes voisines de Nice, Menton et Cannes s'enrichissent. Chaque année davantage. Je le sais bien, Hénaud, je le vois bien. D'ailleurs, l'hiver, on ne peut même plus y circuler à cause de ces... Comment dit-on déjà? Les Niçois les appellent les hirondelles d'hiver. Ce sont des Anglais ou des Russes, tous très fortunés, et qui adorent les bains de mer. Ils viennent tous profiter du climat. Alors, voyez-vous, je me dis que cette belle société doit pouvoir aussi s'y distraire. Que voulez-vous dire, princesse? On m'a dit que la ville de Nice s'est vue refuser à plusieurs reprises l'autorisation d'ouvrir un cercle de jeux. N'est-ce pas, Hénaud? C'est exact, madame. D'ailleurs, depuis Louis-Philippe, les jeux sont interdits sur tout le territoire français. Et si je ne me trompe pas, Victor Emmanuel en aurait fait autant en Italie. La princesse Caroline était la principale conseillère de son fils. Mais elle avait elle-même un conseiller, et un homme très avisé, un avocat parisien du nom de Maître Hénaud, homme d'affaires qui, lui, croyait beaucoup au jeu à Monte-Carlo, et c'est lui qui l'a poussé dans ce sens, et c'est elle qui, à son tour, poussé son fils. Expliquez-vous, mère. Vous songez à un cercle de jeu ici, dans notre principauté? Hénaud rentre d'un long séjour à travers l'Europe. Il me dit qu'en Allemagne, le grand-duc Ferdinand aurait touché plus de 300 000 francs or de son casino. Et son duché aurait reçu plus de 200 000 visiteurs en un an. 200 000 visiteurs. Et notre État n'est pas plus grand que le bois de Boulogne, depuis que la France nous a retiré Menton et Roquebrune. Non, vous semblez ignorer la situation. S'il vous plaît, madame. Regardez par la fenêtre et dites-moi ce que vous voyez. Quelques vieilles maisons, des barques de pêcheurs, des champs d'oliviers, de citronniers, quelques sentiers et chemins de rocailles. Qui voudrait venir ici?